Julingue. Good evening to you. Good evening to you, Julingue, and to you, ladies and gentlemen. Some more than 20 stores have been reduced to ashes at the Marché Congo, that is in the Douala municipality. The inferno that happened this afternoon was only brought to order by elements of the firefighting brigade. Though no human casualty was recorded, enormous material damages had been registered. Le marché Congo de Douala, encore ravagé par les flammes. Une vingtaine de boutiques ont entièrement été consumées par le feu dans un grave incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans cet espace marchand de la capitale économique. L'intervention des populations, appuyée par celle des sapeurs-pompiers, a permis de circonscrire les flammes. L'origine de l'incendie reste jusqu'ici inconnue. Autre fait que nous développerons dans ce journal de nouvelles en sport football, des illusions au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions Espoirs n'iront pas aux Jeux africains de 2015. Ils ont été tenus en échec un peu partout par le Zimbabwe. Le film de l'élimination des Lions indomptables des Lions Espoirs, c'est une autre actualité que nous développerons dans les prochaines heures. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue aux 20h bilingues sur Equinox Télévision. Nous vous l'annonçons tout à l'heure en titre. Triste fin de week-end pour les commerçants du marché Congo de Douala. Cet espace marchand situé en plein cœur de la capitale économique a été victime de l'incendie. Un grave incendie qui s'est déclaré aux environs de 16h30. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de boutiques entièrement réduites en cendres. Les pertes sont évaluées à des millions de francs CFA. L'origine de cet incendie reste un véritable mystère. On note que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient dans ce marché. Et dans l'extrait qui va suivre, je propose d'écouter un témoin qui essaie de nous relater cet incendie qui s'est produit quelques heures plus tôt au marché Congo de Douala. Il est au micro d'Equinox Télévision. Ça fait 3 ans que j'ai dit. On a encore 3 semaines. Qui va. Oui, on était à la réunion ici à Tempouros, à 12e. On a vu les flammes de feu là. Bon, on dit que c'est où? On a demandé un gars ici, il dit que c'est ici à Marché Congo. Bon, dès qu'on est venu, on a vu que le feu a déjà pris au moins 3 boutiques. Bon, on a aidé maintenant d'enlever les boutiques qui n'ont pas qu'à arriver. Le pompier est venu et ils sont en train de faire finir le feu. Vraiment. Alors, émoi et consternation cet après-midi au marché Congo de Douala. Certains commerçants en colère dénoncent cet énième incident qui s'est produit cet après-midi dans leur lieu où ils exercent leur principale activité. Et dans l'extrait qui va suivre, je vous propose d'écouter ce commerçant-là qui nous livre son mécontentement. Il est au micro d'Equinox Télévision. Vraiment, ce qu'on est en train de voir ici, la façon qu'on est en train de notre marché, tous les jours, ça se brûle. Vraiment, on est fatigué, on ne sait plus quoi dire. Si c'est possible au gouvernement qu'on nous laisse, pour qu'on sait ce qu'on va faire ici, pour que ici devienne comme ça ne peut plus chaque fois brûler. Regardez comment les milliards, ils sont partis encore. C'est toujours les mêmes choses, le même endroit. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, on a mal au cœur. Si le gouvernement pouvait écouter notre pleur, encore cette fois-ci, il fallait qu'il fasse quelque chose. On ne demande pas l'argent au gouvernement. Vraiment, nous les commerçants, nous sommes prêts. Nous sommes prêts de construire cette marché. On ne veut pas l'aide du gouvernement. Qui nous donne seulement le plan de construction, on peut la. Alors, une fois l'alerte sonnée, certaines autorités de la ville de Douala se sont rendues sur le lieu de l'incident. Et je vous propose de suivre cette réaction du sous-préfet de Douala 2e. Il est au micro d'Equinox Télévision. Aussitôt informés, nous sommes donc descendus sur le lieu pour évaluer la situation et nous assurer que pour ce qui est des commerçants qui ne sont pas touchés, qu'un cordon de sécurité a été établi pour empêcher qu'il y ait des pillages en bande. Et donc, s'agissant de la situation, nous allons donc faire une enquête par une enquête composée une enquête regroupant tous les services, nous permettant donc d'établir les circonstances, les causes et également déterminer l'ampleur du préjudice.
Et cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, il s'agit du décès de André Mbaombama, opposant et candidat malheureux aux dernières élections présidentielles au Gabon. Il est décédé ce jour dans la ville de Yaoundé. Ce décès survient peu de temps après celui de Madame Rogombe Rose Francine, l'ancienne présidente du Sénat gabonais. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. La suite de ce journal, on reparle de cet avion, une compagnie américaine Global Aviation Group qui était porté disparu depuis plusieurs semaines. L'appareil a finalement été retrouvé dans les forêts de Mbangem, situées dans le coupé Manengouba, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. L'aéronef de 4 places avait à son bord un pilote de nationalité américaine qui était parti de l'aéroport de Kamo au Nigeria pour Libreville au Gabon. Mais l'engin était attendu à l'aéroport de Douala pour visite technique. La liaison avec la tour de contrôle a été coupée alors que l'avion survolait le Mungo. Les autorités administratives sont donc en route pour Mbangem. Traditionnels sont descendus sur les lieux. Les autorités administratives et traditionnelles qui sont en route sont descendues sur les lieux. Et puis en sport, football, nous vous l'annonçons également en titre désillusion cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions Espoirs du Cameroun n'iront pas aux Jeux africains 2015. Le Cameroun a été tenu en échec 1 but partout par le Zimbabwe qui avait déjà remporté le match aller avec 1-0. Le film de l'élimination de Lions Espoirs, c'est avec Aïk Cyril. Voici ce qui aurait pu être le premier tournant du match. 36e minute, Atouba Yazid manque sa tête sur une occasion en or. Dans la foulée, le Zimbabwe corrige ce raté. Fort heureusement pour le Cameroun, l'attaquant zimbabwéen est signalé hors jeu. Le score en reste là, 0 but partout jusqu'à la 47e minute, lorsque le Cameroun trouve enfin la faille. Par l'entremise de Brice Chamabo à la 40e minute. 1-0, le Cameroun vient de refaire son retard. Les Lions Espoirs mènent à la mi-temps 7, mais les plus malheureux de cette rencontre sont les hommes de médias. Ni la FECA Foot, ni la direction du stade n'ont cru devoir passer ne serait-ce qu'un coup de balai dans la cabine de presse, qui ressemble à un nid de poule. Et pour ne rien arranger, la feuille de match, arrivé 15 minutes après le coup d'envoi, ne comporte pas le nom de l'entraîneur zimbabwéen. Mais sur le terrain, à la reprise, le Zimbabwe se met en évidence et obtient un pénalty à la 57e minute. Face à Lawrence Lamga du Zimbabwe, le portier camerounais va du bon côté, mais son renvoi du pied n'est pas suffisamment appuyé. Le Zimbabwe égalise, 1 but partout. Dès cet instant, ça sent mauvais pour le Cameroun. Les Lions Espoirs mettent le pied à l'accélérateur, mais vendangent toutes les occasions. Plus aucun but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Le Cameroun n'a que ses yeux pour pleurer. Triste fin pour les Lions Espoirs du Cameroun, accrochés à domicile 1 but partout par le Zimbabwe. Les Warriors, version Espoir du Zimbabwe, qui avaient réalisé l'essentiel depuis le match aller lorsqu'ils ont battu les Lions Espoirs du Cameroun 1-0. Ce soir, le Cameroun est éliminé et sera absent du rendez-vous de Brazzaville au mois de septembre prochain pour les Jeux africains 2015. Mais ce soir, les Lions Espoirs n'ont pas démérité. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et toujours en rapport avec cette actualité, notons qu'à la fin du match, nos reporters ont tendu le micro au coach des Lions Espoirs du Cameroun, Pierre Ndjili Ndengue, qui justifie cette défaite en pointant un doigt accusateur sur la qualité de l'arbitrage. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait.
Je crois que nous avons tout donné. Hein. Moi, je félicite mes joueurs. Hein. On a tout donné, on a voulu cette qualification. On a d'ailleurs cru à cette qualification. Malheureusement, je crois que l'arbitre y aide beaucoup. L'arbitre y aide beaucoup. Celui qui donne un penalty qu'il aurait pu ne pas siffler, il nous en refuse 2. Et je pense que si il nous donne nos 2 penalty, on pouvait faire la différence. Au jour d'aujourd'hui, bon, il faut continuer à travailler, il faut positiver pour que l'avenir soit beaucoup mieux que ce que tout le monde a vu aujourd'hui. On peut aussi décrire la préparation. Je vous ai déjà dit maintes fois que les habitants ont la peau dure au Cameroun. Ça sert à quoi de crier? On le dit tout le jour, ça fait plus de 20 ans. Donc ça sert à rien de crier. Il faut tout simplement que tout le monde fasse des efforts pour que ça puisse changer un jour et pour que tout le monde soit content de leur équipe. Autre réaction recueillie à la fin de ce match qui a opposé les Lions Espoirs à la sélection zimbabwéenne, c'est celle du milieu de terrain des Lions Espoirs, Brice Chamabo, qui pense pour sa part que le Cameroun a fait l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, à savoir prendre un but à domicile. Nous l'écoutons. Nous sommes vraiment déçus et cet après-midi, on pensait tous à une qualification, mais ça n'a pas été. Donc on a tout donné ce qu'on pouvait donner et puis on a pris un but, le but qui est vraiment très mal venu dans la mesure où après le but nous sommes obligés de marquer 2 buts encore pour espérer se qualifier. Donc c'était pas facile vraiment. Et pour refermer la première partie de ce journal, cette note en sport, Lion blessé de Futuni. Le leader du championnat de football Ligue 1 a essuyé sa première défaite de la saison ce dimanche après-midi. C'était face à Unisport du Wonkam. Le match de la 10e journée a opposé les 2 équipes à Bafang s'est soldé sur le score d'1 but à 0. Mais malgré cette défaite, le promu Lion blessé reste en tête du classement. Alors je vous donne à présent les résultats des matchs de cette 10e journée jouée ce dimanche. À Bafoussam, Fauveau a pris le dessus sur Union, 2 buts contre 0. À Bafia, Cosmos a perdu face à Panthère, 1 but contre 2. À Bafang, Lion blessé 0, Unisport 1. À Douala, Astre 1, New Star 0. À Douala également, Botafogo et Young Sport Academy ont fait match nul, 1 but partout. Le match Canon contre Coton a été reporté. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est avec vous, Jacques Kwekingen. Good evening once again, ladies and gentlemen. I will begin with this human interest story where more than 20 shops have been reduced to ashes at Marché Congo in the Douala 2 municipality. The fire is said to have started about 4 p.m. this afternoon, and it took several hours for the elements of the firefighting brigade to bring the flames under control. The cause of the fire is yet to be established. It should be recalled that it's not the first time Marché Congo is on fire. A similar fire incident occurred in 2010 with more than 20 shops still being consumed. The fire at Marché Congo is coming on the eve of the fire incident that ravaged some 2 shops at the Douala Central Market that was last Sunday. And we took over to the southwest region where a plane which left Nigeria for Gabon some 8 months ago and was reported missing has been found in Kupe Maninguba, that is in the southwest region of the country. The plane, owned by U.S. company Global Aviation, was discovered by hunters in the forest between Bangem and Togem, that is in the Kupe Maninguba division. The aircraft was reported to have been taken off from the Aminu Kano International Airport for Libreville, Gabon, and it was expected to land in the Douala International Airport before heading for Libreville. We hear only an American pilot was on board at the plane. Administrative and local authorities have gone to the site of the crash. Meantime, custom officials in the southwest region have impounded hundreds of bags of goods which were being transported in the 4 containers. Owners of the trucks which left the southwest region claim the plastics contain shoes and the sole content of the bags, only for custom officials to discover after a scan that the non-biodegradable plastics were in the luggage. The goods are still in the keeping of the custom officials.
And on to health, medical officials in Douala have warned against the use of plastic underwears and G-strings for women. Gynecologists say women who go for them are exposed to infection, but some ladies who spoke to say fashion trend determines which underwear to go for. Mimi Mefo has the details. Female underwears with varied sizes, materials and colors to suit the taste of every woman. Most women go for those that would make them comfortable, others simply because they are following the bandwagon. Fashion has become a criteria for choosing panties amongst young girls. Call it G-string, tiny pant or rope, that is what many opt for. They say that it is simple and doesn't leave a mark when they choose to put on a fitting dress. I like string, and that is what I go for very often. String is my favorite when it comes to choosing panties. But another young lady like her argues that she can't bear to put it on for an hour, talk less a day. Those kinds of panties are not decent, she explains. The reaction of some elderly persons is different. They told us that bikini is what they go for often. We don't always like that string, that thing that is like a rope. We like our pants to hold our buttocks very well. Yes, we don't like those small things that they enter into one's, yes, and no. Many, however, are unaware of the health hazards that may accompany their choice of underwear. Medical officials have a rather deeper perception of which type of underwear is advisable. They condemn with strong terms panties that absorb heat, which makes the genital area a breeding ground for infections. They recommend the use of cotton knickers, especially those that would enable the body organs to function normally. And this information just coming in now. André Ba-Obam, Gabonese leading opposition leader and losers of the last presidential elections, has died. He gave up the ghost today in Yaoundé. His death comes shortly after that of Madame Rugombe Rose Francine, former Gabonese Senate president. We shall be coming on to that story in our subsequent edition of the newscast. Meantime, the chief of Upper Munya, and that is the southwest region, has called on the different tribes residing in that locality to unite their efforts in fostering a development of the village. Chief Molinge David made the declaration during a cultural ceremony regrouping the different tribes residing in Upper Munya, as we in the following report by Jato Derrick from Boya. Using culture as a tool for development, the population of Upper Munya, a village in Boya, is today showcasing their cultural heritage here in the palace. Chief Dr. Molenga David, the traditional ruler of the Upper Munya people, used the occasion and preached the gospel of respect, calling on his subject to respect their leaders. In any circumstance, there is a government. That's what we had even in church. The man of God said that people should respect people in authority because God has placed them in those places. Then, his 2015 development package for the Upper Munya people. Well, for 2015, I think I've already carried out very serious development. I built a water tank in Moya and Kashmir. I saw that it was need for this dying population of over 20,000 people. They did not have water. It is the Lord doing to keep his people alive. Reason why the ceremony started with an ecumenical service. I was sick, and God has helped me to rise on my feet again. So I felt that the best I can do is to make an ecumenical service to thank God. With the population of over 20,000, Upper Munya is cosmopolitan.
We are really, the Muslim community of Munya, heartily delighted. We have come together to celebrate with him and jubilate with him for his good health and further prospect in the community. At the festival, nearly all the tribes of Cameroon were represented. And on to sports, the Junior Lions of Cameroon will not be taking part in the 2015 edition of the African Championship. The Junior Lions were held to a 1-1 tie this afternoon at the Amadou Ahidjo Stadium by the Zimbabwean selection. And meantime, the Junior Lions had been beaten 1-0 in the away leg. And meantime, the 10 matches of the League One Championship were played in stadiums across the country today with the following results. In Bafoussam, Fuvu beat Union 2-0. Cosmos was beaten by Panther 2-1. Lyon Bessé was beaten by Unisport 1-0. Astre was beaten by New Star 0-1, and Botafogo and Young Sports Academic separated on a 1-1 tie. Meantime, the match Canon versus Coton has been postponed to a later date. And that brings us to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Have a wonderful evening, ladies and gentlemen, as you continue watching programs on the Equinox Television. Good evening to you. Thank you very much, Jacques Kekingé. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Equinox Télévision.